Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous revoir ce dimanche soir. C'est la continuité du témoignage. Mon deuxième papa m'a violée. D'accord? Elle nous a donné la suite du témoignage. Je lui dis merci pour le courage qu'elle a et la confiance qu'elle me donne de garder son nom anonyme. Une petite correction, d'ailleurs plusieurs corrections, c'est que ça ne s'est pas passé en 2018, ça s'est passé en 2008. Voilà, ça s'est passé en 2008. Aussi, encore, elle dit qu'elle ne s'est pas allongée sur le lit de plein gré, mais le monsieur l'a attrapée par le bas du dos, l'a mise sur le lit et a fermé sa bouche pour qu'elle ne puisse pas crier avant de passer à l'acte. Donc c'est la petite correction. Pour tous ceux qui se sont perdus, je vous invite à regarder le dernier témoignage. Ça parlait d'elle en fait. Donc, pour ne pas faire d'erreur, c'est vrai qu'elle a écrit en anglais et que j'ai dû traduire en français pour vous tous. Je vais faire la lecture voilà. Donc, on a déjà donné des conseils. Pour ceux qui se sont abstenus pour la première partie, vous êtes plus que welcome to do so. En fait, à un moment maintenant, ma tête elle est en anglais, donc c'est difficile de trouver les mots en français. Quoi qu'il en soit, on va commencer. Elle a dit que la nuit où l'acte s'est passé aurait dû être fini, ça aurait dû passer et tout ça, mais ça ne l'était pas quand le monsieur lui a envoyé un message en lui faisant, je ne veux pas dire ce qu'elle a dit, mais le monsieur lui a fait des propositions assez indécentes que vraiment je m'abstiens de citer. Et elle dit en le lisant, elle pensait vraiment rêver. Donc, elle s'est dit que la meilleure des choses était d'ignorer le message et elle a essayé de s'endormir. Je ne sais pas si on se comprend. La nuit, après l'acte, au lieu que le monsieur reste calme, il a quand même envoyé un message où il lui faisait d'autres propositions indécentes et elle a choisi d'ignorer ça pour aller dormir. Du moins, elle a essayé. Elle s'est réveillée le lendemain matin, donc elle dit « Je me suis réveillée le lendemain et j'ai vécu comme un zombie tout le long de la journée. » Vous voyez, quand vous n'avez pas assez dormi et que, voilà quoi, ça nous arrive souvent, surtout moi en période d'examen. Quand j'étais en période d'examen, je ne dormais presque pas et je me réveillais le matin toujours fatiguée et tout ça. Et toute la journée, elle réfléchissait à la manière de mettre fin à sa misère. Elle pensait aux hommes qui étaient censés la protéger et elle voulait et devait parler à quelqu'un pour la défendre contre cet homme. Ses oncles, elle, étaient loin. Son frère était beaucoup trop petit et donc elle s'est dit, j'ai un père, mon père biologique. Il va me croire et il va me défendre. Après avoir décidé que lui serait de oui-oreille et qu'elle pourrait se confier à lui, il fallait maintenant qu'elle puisse rassembler la force qu'il lui faut le courage qu'il lui faut pour raconter l'histoire. Elle dit « Je suis une personne bavarde par nature, mais les 2 derniers jours écoulés, donc depuis le fait qu'elle a été violée, ont semblé les plus courts. » Le gars l'avait violée, Papa X on l'avait appelé, l'avait violée à la fin de la semaine et mardi, elle était dans la chambre de ses parents aux côtés du lit de son père, tremblant de peur, essayant de formuler les mots de manière cohérente pour expliquer ce qui s'est passé sans donner l'impression d'être vague. Elle dit, j'ai expliqué à mon père de la meilleure façon possible que je pouvais et je m'étais assurée de lui dire que Papa X lui avait fait beaucoup de mal. Son père lui a donné de l'argent pour aller acheter des unités téléphoniques, des crédits pour qu'elle puisse lui envoyer les messages que Papa X lui avait envoyés, bien qu'elle ait montré les messages à son père. Je réexplique. Elle a expliqué à son père, elle lui a dit qu'il y avait aussi des messages compromettants. Son père lui demande d'aller acheter du crédit, lui renvoie ces messages pour qu'il puisse avoir des preuves quand il va confronter Papa X. Elle s'est sentie un peu détendue, elle dit, mais elle avait quand même peur de ce que son père pourrait faire, mais elle voulait que son père fasse mal. Je crois que ça nous arrive souvent quand quelqu'un nous fait mal ou dans une situation quelconque, on peut dire à une personne, tel a fait ceci, tel a fait cela, même si on
on a peur de comment cette personne va réagir envers cette mauvaise personne, cette autre mauvaise personne, mais quelque part, on veut quand même qu'il réagisse très mal. D'accord? Enfin, moi, ça m'arrivait aussi souvent. Donc, elle dit, j'attendais sa réaction pour pouvoir être libérée de cette charge. 2 jours ont passé et mon père m'a appelé dans leur chambre. Je ne savais pas ce que je m'attendais à entendre, mais ce n'était vraiment pas ce que lui m'a dit. Il m'a dit, alors, j'ai parlé à Papa X et je lui ai montré tes messages. Il a dit qu'il est désolé et que c'était le diable. Vous savez, des fois, je me dis, il y a certaines choses où le diable va dire, j'étais pas là-dedans, c'était ta propre volonté. Il faut arrêter de toujours mettre sur la tête du diable des fois aussi. Hein. Bref, il continue, son père continue en disant, il a demandé que tu lui pardonnes car il est vraiment désolé. C'est tout, vraiment désolé, franchement. Bref, on continue. Elle dit qu'elle était donc pris d'effroi, elle était gelée. Donc ça, c'est la traduction littérale, hein, she froze, comme elle a dit. Et elle a eu froid d'un coup. Tout ce qu'elle disait, c'était OK. Et puis, elle est sortie de la chambre de son père. Elle dit, la fille de 16 ans était maintenant morte. Donc, ça l'avait vraiment tuée. Vivre maintenant avec elle-même était la plus grande des difficultés. Elle a commencé à perdre tout contrôle et le sentiment de trahison et de manque de valeur l'a submergée. Son père a continué son amitié avec cet homme comme si de rien n'était. Imaginez. Il a eu des affaires, ils ont donc des business avec cet homme. Il a aménagé, malgré le fait qu'elle lui ait tout expliqué, elle a aménagé cet homme à la maison, donc chez eux, et elle nous dit que son lieu de refuge donc elle ne sentait plus la sécurité dans ce qui était censé être son lieu de refuge. Elle a dit malgré tout, après, elle était censée lui montrer du respect, lui sourire, prendre soin des enfants, pendant que sa mère, elle, s'occupait de toute la maison. Elle dit que cet homme avait toujours l'audace de donner des ordres et de commander ce qu'il avait envie de manger sans même contribuer un centime. Elle dit, j'ai vu ma pauvre mère nourrir une famille de violeurs juste sous son toit et avec l'accord de son mari. Parce que c'est quand même grave. Je ne sais pas pourquoi son père a décidé de garder cet homme à la maison. Mais moi, franchement, je lui aurais mis dehors tout de suite et j'aurais appelé les policiers ou je ne sais pas, un tas de choses. Parce que rien que les messages sont quand même des preuves assez fortes. Bref, elle continue en disant, ce monstre avait l'impression que détruire sa vie ne suffisait pas. Il a adopté la même approche avec sa petite sœur, donc la sœur cadette. Donc des approches, hein, si vous écoutez la première partie de son témoignage, vous comprendrez qu'il était assez, un peu trop proche d'elle, d'accord? Elle continue en disant, donc comme il faisait des fonds et tout ça, son père avait 10 000 $ et du coup, le monsieur a escroqué, donc le papa X a escroqué à son père, son ami, celui qui lui donne de quoi manger, celui qui lui donne un toit à lui et à toute sa famille, lui a escroqué 10 000 $. Sur le coup, sa famille a déménagé dans une nouvelle province, dans une autre province, et Papa X a suivi une semaine plus tard. Donc elle dit, cet homme a non seulement échappé au viol, mais également à la fraude. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Il a fait bonne affaire et il est parti heureux, sans rien. Alors, après avoir fini de nous utiliser, elle dit, il est parti et s'est levé à laisser ma famille, donc la famille à elle, hein, de notre jeune sœur, brisée et en désordre. Les combats incessants entre mes parents sont devenus l'ordre du jour. Je cherchais toujours des réconforts auprès des partenaires. Elle dit qu'elle a eu plus de 20 partenaires sexuels et qu'après 25, elle a arrêté de compter. Oh, la pauvre. Elle dit, je sais que beaucoup vont me juger, mais bon, telle était ma vie. En 2014, son père a convoqué une réunion où il était en train de porter le blâme sur tout le monde, sur les enfants, sauf lui. Elle s'est énervée, furieuse et elle a tout dénoncé en disant que tu as laissé, après que je me sois confiée à toi, tu as laissé le violeur entrer dans notre maison et c'est seulement après qu'il t'a escroqué de l'argent que tu as décidé
de le laisser partir. Donc elle a vraiment confronté sa famille assez violemment. C'est ainsi que Papa X lui avait pris quelque chose d'important. Donc voilà, comme je disais, les conseils que j'avais donnés quand on a mis ta dernière vidéo sont toujours applicables pour celle-ci. Je te demande beaucoup de force, beaucoup de prière, que Dieu puisse te restaurer, te donner la paix dont tu as besoin, sa paix à lui, la paix de Jésus, pas la paix que le monde t'offre. Sinon, pour vous autres, si vous avez d'autres conseils, je vous en prie, écrivez-les en bas. Elle lit vos commentaires et ça pourra la fortifier aussi d'une façon ou d'une autre. À vous autres, jeudi à mercredi prochain, on va parler d'un sujet très intéressant. Je vous dirai pourquoi je n'aime pas les femmes. Ok? Et grand merci à Johan Prod. Et voilà. Au revoir.